Alors ça, c'est un cormier, donc qu'on appelle en latin Sorbus domestica. C'est de la famille des sorbiers, comme le sorbier des oiseleurs, l'alisier terminal et quelques autres arbres. Donc là, il a été planté, je crois que c'était il y a 3 ans, je ne sais plus si c'était il y a 2 ans ou 3 ans. Donc on voit que les premières années, il n'avait pas beaucoup poussé, il avait poussé que jusqu'ici. Donc en 2 ou 3 ans, voilà, c'était vraiment pas énorme, hein. Et là, cette année, enfin l'été dernier, la saison dernière, il a poussé de 20, 40, 60, 80, 1 mètre. 1 mètre de pouce, alors que les années d'avant, il avait fait 10, 20 cm de pouce. Donc ça dépend des espèces et d'arbres qu'on plante, mais pour les fruitiers, c'est un peu pareil. Souvent, les premières années, on se dit, oh là là, les 2-3 premières années, on se dit, ah, non, mon arbre, il pousse pas énormément. Oui, en fait, il pousse, mais on ne le voit pas, il pousse dans le sol. Un arbre, pour pouvoir avoir une partie aérienne qui se développe et qui puisse résister au vent sans que l'arbre se fasse déraciner, il faut qu'il ait un bon ancrage dans le sol. Donc en général, surtout les espèces un peu à pivot, comme les noyers, les poiriers et d'autres, les premières années, ils poussent vraiment pas beaucoup en partie aérienne parce qu'il faut déjà qu'ils s'ancrent, qu'ils fassent des bonnes racines. Et après, une fois que les racines elles sont en place, là il fait des grosses pousses. Et donc là, un arbre qui pousse de plus d'1 mètre dans l'année, bah c'est bien, là ça y est, c'est une belle pousse. On voit le bois est beau et assez large. Les bourgeons sont beaux, là l'année prochaine il va vraiment prendre de l'ampleur. Peut-être qu'il va repousser encore d'1 mètre en hauteur l'année prochaine. Donc ça va vraiment commencer à avoir de l'ampleur. Et donc lui je l'ai planté entre 2 haies fruitières, donc en intermédiaire, un peu sur le haut de la parcelle, parce que lui je vais le laisser pousser vraiment en ce qu'on appelle en haut jet. Donc je vais couper après les branches basses pour vraiment lui former un tronc assez haut et qui pousse vraiment en hauteur. Et comme le cormier c'est un feuillage très découpé et que c'est quand même assez lent à pousser et ça fait beaucoup moins d'ombre qu'un merisier ou qu'un châtaignier par exemple ou qu'un chêne. Donc lui il va nous servir un petit peu de superstrate au-dessus des arbres fruitiers. C'est-à-dire que nos arbres fruitiers ils vont monter à 7, 8 mètres, 10 mètres de haut à peu près, ceux qui sont greffés sur forte vigueur, c'est-à-dire la plupart des arbres dans cette parcelle. Mais lui, il va pousser encore plus haut. Alors, j'en ai pas mis beaucoup, j'en ai mis à chaque fois là en haut de parcelle, à peu près entre chaque haie fruitière, j'en ai mis un. Donc c'est pas une énorme densité dans la parcelle. Peut-être que j'en remettrai un petit peu plus bas. Mais l'idée, c'est vraiment qu'il ne couvre pas tout le verger, hein, c'est pas ça. C'est que quand il y a des canicules, il y a certains moments dans la journée où les fruitiers aient un petit peu d'ombre et 1 heure ou 2 d'ombre légère, ce qui va leur permettre de continuer à faire la photosynthèse, parce que la plupart des arbres fruitiers au-dessus de 35 degrés à peu près, enfin ça dépend des arbres bien sûr, mais arrêtent de faire de la photosynthèse parce que sinon ils évapotranspirent trop d'eau, donc ils ferment leurs stomates, donc ils ne poussent plus, ils ne produisent plus de sucre pour faire mûrir les fruits. Donc c'est intéressant dans une parcelle d'avoir une strate un peu plus haute que les fruitiers pour justement avoir de l'ombre très très partielle. Et puis bah, après, lui il va être mycorhizé, donc ses racines vont s'associer avec des champignons mycorhiziens qui sont dans le sol, qui vont elles-mêmes pouvoir s'associer aux autres arbres. Et donc il va pouvoir entrer en communication avec tous les autres arbres de la parcelle. Et c'est important, même quand on veut faire un verger, donc avec du fruitier, d'amener aussi d'autres types de végétaux que des fruitiers pour créer des communautés de champignons mycorhiziens, des communautés symbiotiques. Plus on aura de diversité, plus ces communautés vont être riches et plus notre verger va se comporter comme un écosystème qui tend à avoir une résilience par rapport aux aléas climatiques, aux ravageurs, aux maladies. Plus on va avoir de diversité, plus on va avoir de diversité aussi d'insectes, d'oiseaux. Et donc voilà, c'est intéressant aussi. Ça, cet arbre-là à maturité, bah, s'il fait 15 ou 20 mètres de haut, bah, peut-être que les rapaces pourront venir se percher dedans et manger les campagnols dans la parcelle. Peut-être que les mésanges vont pouvoir, ou d'autres oiseaux, faire des nids dedans et venir manger les papillons qui pondent des chenilles ou des vers dans les fruits, etc. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Nous, dans nos parcelles, on n'hésite pas à mélanger du fruitier, du champêtre et aussi de l'ornemental, du petit fruit, de la vigne, des plantes aromatiques, plein de diversité végétale pour justement
contribuer à co-créer cet écosystème qui va permettre d'avoir un verger résilient face à tous les aléas que peuvent rencontrer les végétaux dans leur vie. Et le cormier, en plus, c'est un arbre qui a été un peu oublié, mais c'est un des meilleurs bois d'œuvre, enfin en tout cas c'est un des plus chers. Il a un grain très très fin parce qu'en fait il est très dense parce qu'il pousse lentement justement. C'est un arbre qui a été beaucoup coupé, qui a été pratiquement décimé on pourrait dire, justement parce que son tronc avait de la valeur. Mais c'est un arbre qui produit une abondance de fruits sauvages qu'on appelle les cormes et dont on peut faire différents usages, on peut les manger, on peut en faire une boisson fermentée, on peut même distiller cette boisson fermentée. C'est quelque chose qui est très prisé en Allemagne par exemple. En Allemagne ils ont des vergers carrément de cormiers pour justement produire une eau de vie de corme. Donc voilà, c'est un arbre qui cumule beaucoup d'avantages. Et par contre, il faut le planter plutôt en sol assez drainant. Il ne faut pas le mettre dans des sols trop lourds. Mais nous ici, là, nos sols sont plutôt limoneux, donc c'est drainant. En plus, on est un peu en pente. Et il est plutôt un peu dans le haut de la parcelle. Donc voilà, il n'aura pas trop d'excès d'eau. Et là, on voit que ça y est, là, ça lui plaît là où il est et il pousse.